Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, quelques mots après avoir entendu ce débat riche, spécialement riche du côté des élus de la majorité qui ont pris la parole. Et en les écoutant, je me disais que décidément, l'autosatisfaction est une drogue dure. Parce que qu'on passe de l'un à l'autre, on a toujours été assez sidérés par les prises de position. J'ai entendu avec plaisir le vice-président au transport nous expliquer qu'on pouvait se féliciter d'une baisse de la circulation en voiture, alors que TomTom nous rappelle qu'effectivement la baisse, elle est peut-être un peu corrélée au fait que l'agglomération est la plus embouteillée de France. Et ça, c'est une donnée concrète. J'ai entendu avec un plaisir aussi évident Monsieur le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, nous expliquait que la circulation à Bordeaux, c'était vraiment un plaisir, tout se passait très bien, tout le monde était très satisfait et que vraiment, il n'y avait plus aucun problème. Alors ça, c'était également intéressant. Et puis après, j'ai entendu d'autres élus, on va dire à la fois, d'une certaine manière, Madame Bichet et Monsieur Delpérin, nous expliquer que il n'y avait aucune mauvaise gestion. S'il y avait une mauvaise gestion, c'était bien celle de l'État. Et nous, on ne faisait que finalement enquiller cette mauvaise gestion. Mais sinon, tout aurait été parfait. Alors que quand même, ça a été rappelé par plusieurs orateurs, la perspective de 14 années de capacité de remboursement dans 2 ans, c'est quand même quelque chose d'assez effroyable. Moi, je me souviens des débats ici où on nous disait, et tout le monde était d'accord là-dessus, il y avait un consensus, 10 années, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Alors, on n'est plus dans le rouge, on est dans l'écarlate, mais l'écarlate, c'est une jolie couleur, et finalement, ça ne gêne en aucune manière l'autosatisfaction dont je parlais précédemment. Alors, je crois qu'on pourrait continuer comme ça, mais il faut à un moment donné accepter de considérer que le débat budgétaire, c'est d'abord des chiffres et des faits, qu'on a le droit d'avoir des opinions différentes, mais qu'on ne peut pas à un moment donné insulter les chiffres et les faits, comme ça a été fait d'une certaine manière par nos collègues de la majorité. Et moi, j'appelle simplement les uns et les autres à revenir aux réalités, ne pas faire comme notre collègue Chaussé, chercher ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas, changer les curseurs pour étayer son raisonnement, mais un petit peu regarder la réalité en face. Nous allons dans le mur notamment par rapport à notre responsabilité première, qui est celle de l'investissement pour l'avenir. Le mur, il est en 2027, donc ne nous trompons pas, pour faire écho à ce que disait M. Delpérin, ne nous trompons pas, au moins en 2026. Merci.